Bonjour, aujourd'hui je viens te parler d'un point de non-retour. Ézéchiel chapitre 18 verset 23 nous dit « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur l'Éternel ? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ?» Mon époux et moi, nous avions regardé un film que j'avais vu quand j'étais jeune femme et qui m'avait touchée. Ce film, en fait, est l'histoire de jeunes étudiants en médecine qui veulent savoir s'il y a une vie après la mort. Alors pour cela, ils vont faire une expérience tour à tour. Ils vont provoquer leur propre mort et les autres amis vont les ramener à la vie au moyen notamment d'électrochocs. Alors l'expérience fonctionne, ils reviennent dans leur corps. Cependant, peu de temps après ces expériences, ils vivent des choses violentes liées à ce qui prédominait leur vie, à savoir le péché. Alors je ne vais pas vous expliquer tout le film, mais en fait, ces personnes étaient confrontées à leur péché et vivaient dans le tourment. Vous allez peut-être penser que je m'adresse à des inconvertis. Eh bien non, ce message s'adresse à toi aujourd'hui. Tu étais vivant, tu étais vivante, et aujourd'hui, il semble que tu sois morte spirituellement, et tu es tourmenté par ton péché. La parole de Dieu nous dit que les os de David se consumaient et qu'il gémissait toute la journée. Pourquoi ? Parce que la main de Dieu s'appesantissait sur lui et sa vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Vous retrouvez ça dans le psaume 32, versets 3 et 4. Pourtant, David était le choix de Dieu et son enfant. Cependant, David avait péché. Et au fond de son cœur, je suis convaincu qu'il savait qu'il avait mal fait. Mais il se taisait et se voilait la face. En quelque sorte, il avait mis son mouchoir par-dessus. Et David dit que tant qu'il s'est tu, ses os se consumaient et qu'il gémissait toute la journée. Il devait vivre un mal-être terrible. Alors comment est-il sorti de cet état ? Eh bien, il s'est approché de Dieu, qui ne rejette pas celui qui vient à lui. Il lui a fait connaître son péché. Il n'a pas caché son iniquité. D'ailleurs, il a dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel ». Et qu'a fait l'Éternel ? Il a effacé la peine de son péché. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi qui as chuté, à toi peut-être qui est tombé dans le péché, à toi peut-être qui n'ose plus t'approcher de Dieu et qui est comme David, tourmenté par ton péché, qui est comme ces jeunes dans ce film, tourmentés sans arrêt. Et peut-être que des chrétiens t'ont expliqué, verset biblique à l'appui, que c'en était fini pour toi. Plus besoin de t'approcher de Dieu parce qu'il te rejettera. Tu es bon pour l'enfer. Peut-être que certains t'ont dit que Dieu ne veut plus de toi, que c'est fini. Ou peut-être que c'est simplement des choses qui te sont injectées dans ta pensée. La parole de Dieu nous dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. » Vous retrouvez ça au psaume 32, verset 9. Alors je dirais aujourd'hui « Ne sois pas sans intelligence. Ne te laisse plus freiner par toutes ces paroles ou pensées, mais approche-toi de Dieu. C'est ton bien. Parle-lui, dis-lui ton péché, mets un nom dessus. Ne cherche pas à t'excuser, ne cherche pas à l'excuser. Ne cherche pas à te justifier. Mais avoue-le à ton Dieu et demande-lui pardon. Proverbe chapitre 28, verset 13 nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oui, tu obtiendras miséricorde et tu vivras. C'est le temps pour toi maintenant de t'approcher de Dieu. Je prie que ce message soit pour toi comme un électrochoc qui à chaque décharge te dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Qu'à chaque décharge, cela te dise « C'est pour toi aujourd'hui le temps de revivre. Reviens à la vie au nom de Jésus ».